Dans cette 5e vidéo de notre défi 30 jours pour répondre à toutes vos questions, je vais répondre à Amina qui me demande comment fait-on lorsqu'on se lance dans un nouveau projet pour se débarrasser de ce discours intérieur, de cette petite voix qu'on a dans la tête et qui nous pousse sans cesse à nous justifier auprès de nos proches, auprès de nos amis, de nos parents, plutôt que de tout simplement faire ce qu'on a à faire sereinement. Alors bonjour à tous, mon nom est Nicolas Devic, je suis entrepreneur et coach et fondateur de la communauté Mindstep. Et dans ce défi 30 jours, je me suis lancé le défi de répondre à toutes vos questions à raison de 1 vidéo par jour. Et le principe est très simple, il suffit de laisser en commentaire sous cette vidéo vos questions afin que je puisse continuer la conversation avec vous par la suite. Alors Amina, cette question est vraiment très pertinente et je pense que tout entrepreneur s'est déjà senti dans ce besoin de se justifier auprès des autres. Et je pense qu'il est intéressant de constater qu'on a aussi un besoin de se justifier envers soi-même par rapport à tous les changements qu'on entreprend. Alors, très certainement que ce besoin de justification est lié à la peur du regard des autres, à la peur du jugement, à la peur du rejet. Et la peur du rejet est certainement une des peurs les plus tribales et les plus ancrées chez l'être humain, car elle vient du temps des hommes des cavernes, où lorsqu'on se faisait bannir par le reste de ses semblables, on était tout simplement voué à mourir dévoré par les bêtes féroces. Aujourd'hui, cette peur est toujours bien présente dans notre biologie, mais certainement moins justifiée en termes de survie. Par contre, ça me paraît vraiment important d'accueillir cette peur et d'en profiter, comme je le disais en début de la vidéo, pour continuer à se justifier les choses à soi-même, à la recherche d'une sorte d'alignement. Et une des clés que j'avais envie de partager avec toi et avec vous tous qui nous écoutez, c'est que lorsqu'on se met à démarrer un projet de manière totalement imparfaite, on va aller à la rencontre d'une sorte d'alignement de qui on est, de ce qu'on a à faire et de ce qui nous passionne. Alors au début, on peut se sentir tout simplement pas encore aligné. Et là, le regard des autres donne l'impression qu'ils ont compris qu'on n'était pas tout à fait à notre place et qu'on ne sait même pas très bien soi-même ce qu'on est en train de faire. Or, au fur et à mesure qu'on pose des actions, on obtient des réponses à tout cela et cet alignement commence à être perceptible par les autres qui tout d'un coup changent totalement leur attitude, en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu, et les gens commencent à trouver ce qu'on fait totalement normal, totalement aligné, et mettent eux-mêmes du sens dans ce qu'on est en train de faire. Et il faut pouvoir aller chercher cette énergie-là, aller sentir qu'on est en train d'aligner les choses, que ce qu'on fait a du sens pour nous et pour les autres, et se servir de cette énergie pour continuer à continuer. Et une deuxième clé que j'avais envie de partager par rapport à cela, c'est tout simplement le fait que ça me semble important en tant qu'entrepreneur de dès le départ s'entourer de personnes qui sont dans le même type de démarche, qui sont dans le même type de questionnement. Que ce soit dans des cercles d'entrepreneurs, que ce soit dans des chambres de commerce, que ce soit dans des formations, on peut très facilement s'entourer de gens qui sont dans le même type d'énergie, le même type de questionnement et qui viennent finalement rassurer ce discours intérieur, rassurer cette petite voix en apportant tout simplement la réponse de ce que tu fais n'est pas un événement, c'est un processus. Le changement prend du temps et tout cela va s'aligner dans les mois, les jours, les années qui viennent, qui sait. Et c'est important de pouvoir aller chercher ce soutien-là auprès d'autres personnes, s'entourer de nouvelles personnes qui nous aident à continuer. Alors voilà, merci à tous pour votre attention durant cette courte vidéo. Et j'espère vous avoir apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut ici juste en dessous de la vidéo. Et si ce que je raconte vous semble à côté de la plaque, laissez-moi un feedback en cliquant sur le petit pouce vers le bas. Et comme je vous l'ai dit, je vous invite à souscrire à la chaîne YouTube de manière à pouvoir recevoir ces capsules directement sans avoir à les chercher ou à recevoir le moindre email. Et puis laissez-moi en commentaire vos questions, vos suggestions, que ce soit au sujet du développement personnel, de la réinvention, de l'entrepreneuriat, de l'organisation. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir continuer cette conversation avec vous. D'ici demain, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!